Bienvenue pour cette nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du collier. Ah, le collier. Oui, bien plus qu'un simple accessoire, hein. C'est une façon de s'exprimer, ça peut transformer une silhouette, raconter quelque chose. Tout à fait. On a pas mal fouillé différentes sources sur son histoire, les types, comment le choisir. Exactement. Et l'idée, c'est un peu de décrypter ce langage. Comprendre pourquoi la longueur, c'est si important. Explorer un peu les mailles, les pendentifs. Et puis comment on choisit le bon, quoi. Celui qui nous va, qui nous parle. Super programme. Alors, par quoi on commence? La longueur, j'imagine, ça revient partout comme critère numéro 1. Oui, c'est ça. C'est la base, en fait. Ça influence vraiment l'équilibre visuel. Tout en bas de l'échelle, t'as le ras du cou, ou le joker. Le choker, oui. Entre 30 et 40 cm. Vraiment près du cou. C'est marrant parce que c'est super tendance, mais ça existe depuis hyper longtemps, en fait. Des origines assez anciennes. Ah ouais? Oui. Avec des retours cycliques. Petite précision d'ailleurs, hein. Le choker, c'est parfois défini comme encore plus court, genre moins de 35 cm, vraiment collé. Le ras du cou classique, il descend juste un tout petit peu. D'accord. Et côté style, on dit souvent que ça va super bien au cou un peu long, un peu fin. C'est ça. Mais attention, si le cou est plus court ou plus large. Ça peut tasser un peu. Exactement, une question de proportion tout simplement. Bon, après ça, on a le grand classique, le collier princesse. Ah, le princesse. Le plus populaire, je pense, entre 40 et 50 cm. Il se pose juste sous la clavicule, là. Et lui, il est hyper polyvalent. C'est ça sa force. Il va à peu près à tout le monde. Et surtout, avec plein d'encolures différentes. C'est la valeur sûre. J'aime bien cette idée de valeur sûre. Et si on cherche plutôt à allonger la silhouette, on va vers quoi? Alors, là, on monte en longueur. T'as le collier matiné, déjà 50-60 cm. Et puis surtout, le fameux sautoir. Le sautoir, oui. Lui, il peut aller de 70 à parfois 120 cm. Très long. Et super versatile, tu peux le porter long, le doubler, faire un nœud. Ah oui, on peut jouer avec. Carrément. Un conseil qui revient souvent, pour les petites statures, un modèle plutôt fin. C'est mieux. D'accord. Alors que pour les plus grandes ou celles qui ont une poitrine plus généreuse, on peut se permettre du plus long, du plus visible. Ah, et avec un col roulé, c'est top. Bonne astuce. Il faut pas oublier l'opéra, entre 60 et 80 cm. Assez long aussi, il descend sur la poitrine. Très élégant. On peut aussi souvent le doubler, comme le sautoir. D'accord. Donc la longueur, c'est vraiment la première étape pour structurer le look. C'est ça. Ça pose la base architecturale, si tu veux. Ok. Mais ce qui fait vraiment le caractère du collier, son âme, quoi, c'est aussi la chaîne elle-même, non? La maille Ouais. et ce qu'on met dessus. Ah bah oui, absolument. C'est l'anatomie du collier, la maille et le pendentif. Si on prend quelques mailles emblématiques. La maille forçat, par exemple. La forçat, oui. Des petits maillons ovales, tout simples, connectés. C'est le grand classique. Assez solide, mais délicat. Parfait pour mettre un pendentif. On la voit souvent comme plus féminine, peut-être. Et à l'opposé, on aurait la gourmette. Exactement. Là, les maillons sont aplatis, bien serrés les uns dans les autres. Ça donne un côté plus massif, plus robuste. C'est sans doute pour ça qu'on l'associe souvent à un style plus masculin, ou en tout cas plus affirmé. Et il y a cette maille un peu particulière, la maille grain de café. Elle a une histoire, non? Oui, c'est intéressant ça. Les maillons ressemblent vraiment à des grains de café. Ah, d'accord, d'où le nom. Voilà. Et au-delà de son look original et de sa solidité, elle est souvent liée, en France, à la culture rap. Ah oui, Ouais, ça montre comment une maille peut devenir un marqueur culturel, c'est assez fort. incroyable. Bon, et les pendentifs alors? C'est là qu'on met la touche perso, j'imagine. Symboles, initiales. C'est tout à fait ça, la signification personnelle. Mais attention, un point important qui revient souvent. Il faut que la chaîne soit adaptée au pendentif. Ah oui, pourquoi? D'abord pour une question de solidité. Une chaîne trop fine avec un gros pendentif, ça risque de casser. Logique. Mais aussi pour l'esthétique, pour l'équilibre. Une chaîne énorme avec un tout petit pendentif, ou l'inverse, ça marche pas. Faut que le duo fonctionne bien. C'est comme choisir les bonnes fondations pour une maison, en quelque sorte. Un peu, ouais, c'est une bonne image. Ok, alors, on a la longueur, on a la structure maille-pendentif. Comment on fait pour que tout ça s'accorde bien avec la tenue, avec notre morphologie? Le fameux guide de style. L'accord avec l'encolure du vêtement, c'est clé. Par exemple, un décolleté en V. Oui, C'est super bien mis en valeur par un collier princesse, ou alors un pendentif en forme de V ou de Y, qui suit la ligne. d'accord, ça accompagne le décolleté. Cou juste un peu plus long, ça remplit bien l'espace sans alourdir.
Et pour les épaules nues, bustier, col bardeau? Ah, là, on peut s'amuser. Un ras du cou, ça peut être canon. Un princesse aussi. Ou même des colliers multirangs pour habiller la zone des clavicules. Souvent. Alors on l'a un peu dit, les colliers longs, type sautoir ou opéra, c'est bien pour allonger. Que ce soit un visage un peu rond ou une silhouette plus généreuse. Mhm. On a aussi mentionné, attention au ras du cou si on a un cou plutôt court. Oui. Et pour les petites statures, en général, on conseille des modèles plus délicats pour pas tasser la silhouette. Mais bon, ce sont des pistes, hein, pas des règles absolues. Bien sûr, c'est une question de feeling aussi. Donc si on récapitule un peu cette deep dive, la longueur, ça sculpte la silhouette. C'est ça. La maille, ça donne le caractère. Oui. Et le pendentif, ça apporte le sens, l'histoire perso. Donc choisir un collier, c'est vraiment trouver un équilibre entre qui on l'est et l'harmonie visuelle. C'est exactement ça. Le collier parfait, c'est celui qui résonne avec la personne, tout simplement. Et pour finir, une petite réflexion un peu différente qu'on a trouvée intéressante. Au-delà du style, des règles, est-ce qu'on a déjà vraiment prêté attention à comment on ressent un collier? Ah, c'est intéressant ça. Oui, son poids sur la peau, sa température, comment il bouge quand on bouge, comment il capte la lumière. Cette dimension très sensorielle, est-ce qu'elle pourrait pas subtilement influencer notre posture, notre confiance? C'est une belle question. La connexion physique au bijou. Voilà. Une invitation à y penser peut-être, la prochaine fois qu'on en choisit un ou qu'on en porte un. Ressentir le bijou.